Bonjour. Alors aujourd'hui, c'est la blague du jour. La blague du jour, c'est les réacronymes, les rétroacronymes exactement. En fait, c'est quand on a une boîte qui a un acronyme à la con et qu'on a décidé de lui associer un autre acronyme. Par exemple, moi je travaille dans une société qui s'appelle sur 9 5 feignants. Eh oui. Ou sinon, il y a RATP, rentre avec tes pieds. Ou il y en a d'autres, hein. Il y a péter en toute tranquillité, ouais, si on veut. Il y a toujours en retard. Il y a union des moutons de Panurge. Il y a franchement nul à chier. Il y a oh, il y en a quelques-uns quand même. Même en dormant, enrichis ta famille. Voilà. Voilà, les rétro-acronymes sont toujours assez marrants à écouter parce que, voilà. Est-ce que des fois, il n'y a pas il y a une vérité sous-jacente, entre guillemets, dans celui qu'on donne? Et nous, le but, c'était que moi, j'ai une boîte qui s'appelle ERLN, en tout cas une entité. Et en déconnant ce matin, il y en a une qui a dit en route les nuls. Eh ben, c'était très bien trouvé. C'était spontané, on a bien rigolé. Donc voilà, les rétroacronymes, de temps en temps, oui, c'est assez marrant d'en chercher entre guillemets parce que ces acronymes, on en a partout. Bah oui, parce que on a décidé de faire des mots à rallonge et puis finalement les mots rallonge nous font chier. Donc on a fait des acronymes parce que c'était généralement plus facile à retenir. Donc des fois on s'y perd parce que il y a des marques, entre guillemets, on ne sait pas si c'est des acronymes ou si c'est simplement il manquait d'imagination, ou ils ont tiré les lettres au hasard. Bah oui, parce que je sais pas si vous avez vu le nom de certains sites de vente, on s'y est habitué en fait. Voilà, ça a été des trucs, je citais une marque qui n'existe plus, par exemple, eBazaar. Oui, oui, pour Internet Bazar, je pense, c'était ça. Mais voilà, on en trouve des fois où on a voulu jouer sur les mots, on a voulu chercher des trucs assez faciles à se rappeler, mais finalement on s'est rendu un peu ridicule parce que voilà, on veut pas des fois chercher vraiment très loin. Et ouais, les acronymes au quotidien, c'est une façon d'encore créer du langage dans le langage, et puis voilà, mais moi je suis plutôt, c'est comme les fonctions, hein, vous savez, dans les entreprises, il y a le machin bidule truc chouette, le terme bien scientifique pour dire qu'en fait il est médecin. Ou voilà, celui qui est le truc machin chouette, ouais, en fait celui-là c'est celui qui fait les travaux. Bah oui, à la fin vous finissez par dire, mais tu fais quoi en fait? Ton acronyme c'est quoi? Parce que des fois, il y en a, moi je suis par exemple GET, il y en a qui se sont toujours posé la question, GET, ça veut dire quoi? En gestionnaire d'équipement technologique, hein, ouais, ça fait beau, hein, mais on n'ose même pas le mettre sur ma fiche de poste parce que ça fait trop beau. Voilà, donc non, mais il y a voilà, des acronymes, des postes, voilà, on en voit partout, on sait plus ce que ça veut dire. Bon, ce qui est marrant, c'est que voilà, il y a des gens qui ont de l'imagination et qui les détournent, comme les logos, hein. Rappelez-vous l'émission Culture Pub, où entre guillemets ils reprenaient les logos, les enseignes Compignon sur rue et qui modifiaient à leur sauce, voilà, qui réadaptaient le code couleur ou des fois qui détournaient entre guillemets. Moi je me rappelle une fois le logo TGV qui avait été retourné et que ça faisait un escargot entre guillemets. Et ben oui, des fois machin. Il y en avait un sur TGV. Alors je l'ai pas trop compris celui-là, mais parce que je parle pas latin. Transit Galliam Velocisma. Voilà, en gros, il traverse la Gaule très rapidement. Voilà, l'acronyme de TGV. C'est vrai que moi ça roule vite quand même. Voilà, donc soyez curieux. Dites-vous, tiens, ma société, est-ce qu'elle a un acronyme marrant? Est-ce qu'on peut détourner? Ça fait pas de mal de rigoler, entre guillemets, il faut aussi savoir se détendre un petit peu. Et donc, voilà, ce côté assez convivial de se dire, d'imaginer, et puis de faire sourire ou de faire rigoler sur En route les nuls. Celle-là, elle m'a bien plu. Voilà, mais oui, le but d'un rétroacronyme, c'est de se moquer un peu de l'original. Oui, moquons-nous quand même gentiment. Après, voilà, le problème c'est qu'on a vu que tout le monde n'a pas le même sens de l'humour et que, rappelez-vous l'affaire
de Charlie Hebdo, ou rappelez-vous, voilà, c'est voilà, d'un côté, certains sont provocateurs, mais est-ce que la provocation mérite de telles répercussions, entre guillemets, de telles revanches? Euh, voilà, si on peut plus rire, entre guillemets, voilà, après, voilà, il faut une limite à tout. Il faut un équilibre, il faut un juste équilibre, hein, et des fois, bah, c'est cet équilibre qui est rompu. Mais voilà, c'est pas parce que une personne m'insulte que je vais sortir une Kalachnikov ou voilà. Et là, j'ai rigolé, j'ai vu une vidéo, mais alors vraiment con, hein, sur Internet. Bah, deux mecs qui se font des doigts d'honneur et qui surenchérissent de doigts d'honneur, et voilà, ça a pas de fin en fait. Au moins ils se frappent pas, c'est ça qui est bien, c'est qu'ils se font des doigts, et on sent toute la volonté de se répondre par un doigt d'honneur. Et voilà, je préfère qu'en fait les gens fassent ça, c'est plus marrant que de faire la guerre, entre guillemets. Voilà, il y a des gens, des fois, même si on dit ah non mais c'est pas bien de faire un doigt d'honneur, bah là ils étaient, voilà, ils se sont pas tapés dessus, ils ont blessé personne, que leur amour propre, entre guillemets. Et voilà, bah, voilà, des fois comme ceux qui ont des mots, entre guillemets, qui sont pas méchants, mais qui vont être un peu concons, hein. Bah oui, bah ouais, certainement, du fait que je te parle, je dois être un peu concon, hein. Mais voilà, oui, il faut savoir aussi retomber sur, des fois sur des trucs, voilà, mais voilà, tant que ça nuit pas, entre guillemets, après, ouais, toute bonne blague a une fin, mais ne rentrons pas non plus dans la rigueur de tout. Voilà, sachons aussi plaisanter, bah oui, parce que sinon, bah, interdisons les poissons d'avril, interdisons, voilà, bon, ouais, c'est sûr qu'il y a des blagues, bah, c'est toujours pareil, il y a des personnes qui se sentent plus touchées que d'autres parce que bah, leur passé, voilà, mais après, c'est pas mal intentionnel, bon, on s'excuse, et puis bon, bah, on la refera pas. Voilà, ça arrive. Mais voilà, je bien rigolé sur les acronymes parce que, bah, par exemple, je ne connaissais pas celui de savoir nager comme Fernandel. Ah oui, c'est un vieux de la vieille celui-là. Et il y en a qu'on connu. Et c'est comme de temps en temps, rechercher un peu pourquoi les expressions s'arrêter aux pissotières. Et oui, ben, c'était pas un cliché, hein, c'était vrai, on s'arrêtait aux pissotières pour permettre aux gens de uriner. Et voilà, c'est pourquoi elles sont restées, entre guillemets, dans le langage. Voilà, et même si bon, beaucoup de choses ont changé, mais voilà, on retrouve des trucs assez marrants. Voilà, bah, des fois je me dis, parce que j'ai toujours plein de projets, j'ai toujours plein de trucs. Bon, je sais que ça existe, hein, on trouve toujours maintenant des pages sur tout et n'importe quoi. Mais c'est aussi un peu le propre aussi des réseaux sociaux de temps en temps, c'est qu'on voit vraiment passer des trucs. Moi je sais qu'il y a un fil que je suis là, c'est Out of Context, si je dis pas de bêtises, et bah, qui montre des trucs complètement sortis de. Et j'en rigole parce que voilà, c'est des fois, les gens sont, mais voilà, les gens sont cons et stupides, mais c'est assez marrant justement, il en faut. Voilà, ne soyons pas tous sérieux et, euh, et carriéristes et jusqu'au boutisme et des trucs comme ça. Soyons un peu, voilà, on parlait du créatif. Bah oui, je pense que ça permet, l'humour permet aussi. Bah, l'excentricité permet la créativité, hein, puisque si on n'avait pas des gens excentriques, on aurait toujours des pantalons et des jupes, hein, et des uniformes. Et voilà, c'est parce qu'il y a des gens qui ont osé à une époque. Voilà, des fois il y a des gens, on se dit non mais allô, il se voit où là le gars, t'as vu comment il est fringué, mais il se prend pour qui? Bah peut-être que c'est le début d'une mode, et sans le savoir, dans 20 ans c'est vous qui allez porter exactement ces fringues. Voilà, parce que il a eu une note, des fois c'est juste de l'humour, des fois c'est juste parce qu'il a envie d'être original, bah voilà, et ça fait, des fois c'est ridicule, mais
les ridicules font des fois avancer les choses. Moi, je me rappelle des blagues, vous savez, du 1er avril. On fait des blagues, généralement, les enfants, on découpe des poissons, normalement les colle dans le dos, c'était ça l'histoire, je crois. Alors après, je sais pas le passif exact de cette... c'est juste ces coutumes. Mais moi, je sais qu'on avait un ancien chef, entre guillemets, qui faisait sa blague du 1er avril, qui était toujours un peu... voilà, on pouvait s'y prendre parce que c'était tellement, des fois, même visionnaire, parce qu'une fois il a fait une blague sur un truc qui s'est réalisé. Et c'était simplement, par exemple, le téléphone sera un outil de commande. Bah, aujourd'hui, c'est le cas. Et voilà, mais c'était pas ça partie d'une blague. Bon, après, il y a des blagues plus simples. Hein. C'était moi, par exemple. Je vous invite à le faire, c'est assez marrant. Ça marche bien. Bon, après, ça marche qu'une fois. Hein. Faut pas déconner. C'est, bah, si vous avez une photocopieuse au boulot, bah, vous photocopiez des poissons d'avril, vous retournez les feuilles, et puis le 1er avril, ceux qui impriment des feuilles, ils ont tous un poisson d'avril au dos de leur feuille. Voilà. Petit truc con. C'est sympathique, vous en faites pas 500, vous en faites 2 ou 3 dans chaque format, entre guillemets, pour que celui qui sort en A4, celui qui sort en A3 ou celui qui sort en A5, bah, il ait son petit poisson d'avril. Et puis voilà. C'est une petite blagounette gentillette, elle fait tort entre guillemets à personne, et puis au pire, je cotiserai, je donnerai ma pièce de 1 € pour l'utilisation du papier de l'entreprise s'il y avait besoin, mais voilà, c'est léger, c'est gentil. Voilà, faut rester dans ce registre, faut du léger et du gentil, voilà. Faut pas, dès qu'on réfléchit, si on réfléchit trop entre guillemets, ça va pas marcher. Voilà, et c'est pour ça que certains acronymes fonctionnent très bien, parce qu'ils sont simples, on les retient, mais voilà, parce que bah, sans nous les cafés ferment, c'est pas une légende. Voilà, bah, celui d'aujourd'hui, là, en route les nuls, celui-là a été vraiment bien fait. Mais voilà, réfléchissez sur vous, votre acronyme, entre guillemets, lequel, ou voilà, votre entreprise s'appelle François Pignon, bah ouais, et puis trouver un petit jeu de mots avec, bon, et puis c'est, voilà. Après, rigolez gentiment, n'en faites pas des caricatures, et tirez pas le trait non plus jusqu'à, voilà, la nuisance. Il faut respecter aussi, voilà, après, voilà, faut détendre un peu l'atmosphère. Voilà, ne sortez pas ça en plein milieu de votre réunion du bilan trimestriel qui est malheureusement pas bon. Ou non, mais voilà, il faut aussi savoir le moment où poser ce petit moment de rigolade. Voilà, donc savoir nager comme Fernandel, c'était original, mais le problème c'est qu'aujourd'hui, qui connaît Fernandel? Est-ce que les jeunes connaissent Fernandel? Voilà, on pourrait dire savoir nager comme Farandou pour nous la SNCF, mais on pourrait dire, voilà, je sais pas quelle personnalité avec un F, voilà, je suis en manque d'inspiration, de personnalité récente qui pourrait marquer, bon après, essayer de choisir quelqu'un qui n'aime pas la SNCF, ce serait assez marrant. Voilà, mais voilà, le petit jeu est lancé, si voilà, ça peut faire rire de lire un acronyme sur un truc voilà, totalement nouveau, entre guillemets, auquel on ne pense pas, et puis voilà, ça fait rire 2 minutes, et puis on retourne dans notre vie triste et monotone, et au taf. Voilà. Qu'est-ce que je fais? Voilà, c'est des fois ce que je me dis, parce que des fois je fais des vidéos pas très longues. Le travail, sur la pensée, sur le codage, j'y réfléchis. Je me dis, je pourrais essayer parce que j'ai un petit ordinateur là qui me sert à rien, je pourrais essayer de coder dessus, mais c'est toujours pareil, je sais pas dans quel langage travailler. C'est-à-dire, est-ce que je conçois mon petit IA personnel? Est-ce que je conçois entre guillemets un système d'échange et de réflexion sur de l'auto-IT par exemple, sur un système internet ou sur
Euh, je pense qu'il faut qu'il soit connecté au net parce qu'il faut qu'il aille chercher des informations. Alors je vais y aller par palier. Voilà, je réfléchissais. Je dis, je vais déjà essayer de faire un petit moteur de recherche. Ça fait longtemps que je suis sur ce projet-là, sur cette idée-là entre guillemets. Et forcément, si on fait un moteur de recherche, on commence déjà à essayer d'analyser entre guillemets, alors pas des phrases, mais des lignes de code. Et une phrase, c'est qu'une ligne de code, hein. C'est une balise sujet, une balise verbe, une balise complément. Et qui analyse, qui remet ça dans l'ordre, et puis en tout cas qui voilà, voir si je peux créer voilà, parce que la web radio avance bien. Là, je travaille sur l'accélération de la synchronisation. Mais après va venir un autre sujet. Donc je me suis dit, oui, un petit moteur de recherche un petit peu différent de ces grosses usines à gaz. Alors au début, je me suis dit, laisser les gens déclarer leur site, et puis voilà, bidule, c'est chouette. Mais bon, je connais, entre guillemets, les gens, ils font un site au mois de janvier, puis au mois d'avril, il n'y a plus rien sur le site, il est déjà fermé, et machin. Donc ça serait plutôt un système de scanner en temps réel. Alors en temps réel, c'est pas possible, hein, imaginez le volume de données. Mais par exemple, décider de scanner une catégorie de sites, hein, donc chercher déjà des noms de domaines à scanner, et faire aussi un système de saisie pour ne pas avoir que les grands noms entre guillemets, parce que toutes les pages perso, des fois il y a des mines d'informations sur les pages perso. Donc voilà, je vais continuer mon projet web radio. Je vais reprendre un moment, mais je pense plus quand j'aurai ma deuxième phase de vacances cette année, après l'été, parce qu'il me reste beaucoup de congés à poser. Je vais rien poser pour l'instant. Donc moi, je vais retravailler sur deux projets déjà que j'ai en cours, et puis ce projet de moteur de recherche qui me servira de base entre guillemets de réflexion sur entre guillemets, oui, parce que l'IA forcément stocke entre guillemets ou a une base de connaissances, et savoir la trouver, savoir la chercher, savoir lui dire alors c'est plus compliqué, hein, imaginez bien lui dire d'apprendre. Mais oui, mais pour qu'il apprenne, il faut qu'il comprenne, et pour qu'il comprenne, il faut aussi qu'il apprenne. Et merde. Non, mais voilà. Donc j'essaie de réfléchir. Parce que est-ce qu'on fait un système comme entre guillemets éducatif, entre guillemets un système scolaire, hein. Un enfant, il essaye au début de parler, de mimiquer entre guillemets ses parents, puis un jour les mots sortent on va dire dans le bon ordre, mais il sait pas forcément les lire ou les écrire. Mais il apprend le béaba entre guillemets de certains mots, oui, non, papa, maman, il pleurait. Et un ordinateur, est-ce que c'est pareil? C'est-à-dire, mais à une autre vitesse, hein, parce que forcément, on imaginait bien que il va l'apprendre très vite. Et voilà, je me dis, comment on peut définir un mot pour un ordinateur? C'est-à-dire, est-ce qu'il lui faut de l'image? Est-ce qu'il faut de la donnée textuelle? Est-ce qu'il lui faut une explication? Ça, c'est plus compliqué, parce que quand vous dites voiture, lui, il s'en fout, c'est qu'un mot. C'est qu'un enchaînement de lettres. Il sait pas ce que c'est qu'une voiture. Alors si là c'est plus compliqué, c'est de lui dire qu'est-ce que c'est qu'une voiture. Déjà dans le mot, dans la phrase qu'est-ce que c'est qu'une voiture, il est perdu là. Donc voilà, faut essayer ça va être compliqué de trouver une logique entre guillemets voilà, c'est pour ça qu'il y a des spécialistes, hein, et c'est pour ça que c'est un gros défi de se dire comment faire pas penser un ordinateur, mais lui dire que quand on saisit le mot voiture, forcément, je vais pas dire il pense, parce qu'il pense pas, mais qu'il ait en mémoire une voiture, ça a telle forme, ça a tel machin. Mais qu'est-ce qui définit la forme d'une voiture? Est-ce que c'est le dessin d'un enfant? Est-ce que c'est la photo d'une voiture? Et puis dans quelle position? Puis est-ce que c'est le schéma 3D? Mais forcément, toutes les voitures sont différentes. Donc pourquoi il me parle de voiture? Voilà, c'est un peu compliqué. Donc
C'est bien parce que justement, ça pousse à réfléchir. Je me dis, bon, bah, quand ces vidéos seront peut-être vues un jour hein, par un ordinateur qui pourra apprendre, bah, cette phase sera déjà passée, c'est-à-dire parce qu'il sera déjà en mode j'apprends. Ce qui est d'autant plus compliqué de se dire, c'est comment ils ont créé cet apprentissage, d'où sont-ils partis? Parce que en informatique, c'est des 1 et des 0, hein, point barre. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment, ça se transforme et puis que waouh, ça explose et puis que bah, parce que vulgairement, on peut prendre des quantités de mots, on peut lui dire des règles, bah tiens, tu mets tel mot en premier, tel mot en deuxième, tel mot en troisième, mais il sait pas de quoi il cause. Voilà, c'est un peu ça le challenge. Et c'est pour ça que je regarde aussi les IA. Des fois, ils comprennent pas tout, mais pourquoi ils comprennent pas? Et c'est parce qu'ils ont mal appris, ou parce que leur équation n'est pas bonne, ou parce que je me suis mal exprimé, parce que c'est toujours ça l'échange. Des fois, on dit il est con, il m'a pas compris. Bah, peut-être qu'on s'est mal exprimé aussi. Voilà, voilà. Donc, par où on commence? Il faut bien commencer un moment par quelque chose. Et donc, bah, la question va se poser aussi du langage que je vais utiliser. Alors, pareil, je mélange des langages. Hein. Quand je code, par exemple, ma web radio, bah, il y a du PHP, il y a du SQL, mais il y a aussi de l'auto-IT, il y a aussi des programmes extérieurs, entre guillemets, qui sont FFmpeg, ou voilà, ou bah, VLC tout court, hein, ou d'autres logiciels. Et bah, à un moment, en mélangeant tout ça, bah, ça marche. Oui, puisque pour l'instant, moi, il y a des trucs, ça marche. Et après, je vais améliorer, machin, pour qu'à un moment, ça soit bah, quasi parfait. Ça sera jamais parfait, mais bon, que ça marche à peu près bien. Et bah, l'intelligence artificielle, bah, c'est un peu pareil. Je pense que c'est pas qu'une seule source ou qu'un seul programme. Bah oui, c'est un mélange. Il faut un programme qui construit les phrases, il faut un programme qui les analyse, il faut un programme. Parce que par exemple, si on associe l'image voiture au mot voiture, il faut qu'il y ait un logiciel faut qu'il y ait un programme qui dise ah, ça c'est une voiture, ça c'est un vélo. Et oui, donc quand tu dis voiture, moi je vais sur l'image 1, je vais pas sur l'image 2. Voilà. Donc voilà, faut. Alors, on va chercher un petit peu des logiciels qui existent hein, pour. Bah oui, parce que je ne veux pas réinventer l'OCR ou je ne veux pas réinventer. Voilà, il faut aussi. Voilà, il y a des gens, il y a des choses qui permettent d'identifier des catégories, des gens. Moi, je me rappelle, j'avais vu une vidéo entre guillemets où une fille avait inventé un système qui permettait de transcrire le langage des signes. C'était génial. Oh, un génie cette fille. Ou pareil, les IA qui lisent les émotions. En tout cas, les IA. Les logiciels qui vous branchez votre webcam, vous faites sourire, pas content. Et puis, et ça marchait relativement bien. Après, c'est que du programme, hein, c'est-à-dire, mais c'est compliqué de scanner les lèvres, on n'a pas tous les mêmes lèvres, et puis le regard, et puis les sourcils, et puis machin. Et ben voilà, il y a des gens qui ont fait déjà des programmes qui permettent de. Et donc, c'est ça aussi, coder, c'est ne pas tout faire tout seul, parce qu'on ne peut pas tout faire tout seul. Voilà, je ne suis pas un génie. Par contre, je sais mélanger éventuellement les outils, alors peut-être pas à leur optimum, à leur maximum, mais voilà, des fois je me dis, ah bah tiens, pour faire ça, je pourrais utiliser ça. Voilà, après c'est pas grave qu'on mélange. Le seul problème, c'est que si un jour il coupe la source, coupé. Bah, on n'a plus en fait le logiciel de reconnaissance faciale pour notre système de sécurité. C'est qu'on, ah bah oui, on payait pas. Hein, on payait, ah, et en plus ils ont coupé, ah bah c'est con, et on continue à payer, ah oui, oh, c'est normal. Non mais voilà. Donc, non mais c'est intéressant, parce que je peux vous dire, hein, réfléchir sur, alors quand on est humain entre guillemets, bah, le mimétisme. Hein, les enfants nous mimiquent, hein, pas bien, pas bien. Mais après, il vous sort pas bien, mais il sait pas forcément des fois ce que ça veut dire. Donc après, vous lui montrez que ça, c'est pas bien, ça, c'est bien. Et puis il commence à comprendre. Hein. Il commence à se dire, tiens, moi, l'autre jour, j'ai pris des gâteaux apéritifs à papa, je lui ai pas dit, il a dit pas bien. Moi, j'aime bien les gâteaux apéritifs. Donc, mais le problème, c'est qu'il me dit à chaque fois pas bien. Et puis des fois, j'ai la fessée derrière. Et moi, j'aime pas la fessée. Donc, j'essaye de les piquer discrètement. Malin. Les enfants. Donc voilà.
Bon, ben, bonne journée, et puis à demain pour une autre vidéo.